Nous avons appris à lire l'équation d'une droite dans un repère orthonormé d'origine O du plan sous la forme d'un produit scalaire OM n égale constante et à en voir les conséquences, principalement la lecture d'un vecteur normal à ma droite à partir de son équation dans un repère orthonormé du plan. Nous allons maintenant appliquer ça à l'espace, mais dans l'espace, ce qui est défini à partir d'une seule équation, ce ne sont plus les droites, mais les plans. Apprenons donc à lire l'équation d'un plan dans un repère orthonormé d'origine O de l'espace sous la forme d'un produit scalaire OM n égale constante et à en voir les conséquences, principalement la lecture d'un vecteur normal au plan à partir de son équation dans un repère orthonormé de l'espace. Ceci nous permettra également de pouvoir déterminer la distance d'un point M0 à un plan dans l'espace, uniquement grâce à la connaissance de l'équation du plan dans un repère orthonormé de l'espace et des coordonnées de M0. Plaçons-nous donc maintenant dans un repère orthonormé d'origine O de l'espace et considérons le plan d'équation 2x plus 3y moins 4z égale 15. 2x plus 3y moins 4z n'est rien d'autre que le produit scalaire OMN en notant x, y, z les coordonnées de M et où n est le vecteur de composante 2, 3, moins 4. Aussi, l'équation 2x plus 3y moins 4z égale 15 de mon plan dans mon repère orthonormé d'origine O de l'espace peut se lire sous la forme du produit scalaire OM n égale 15, n étant le vecteur de composante 2, 3, moins 4. En d'autres termes, les points M du plan P sont les points tels que produit scalaire OM n égale 15. Que puis-je en déduire? On verra que ce sera ma clé pour savoir déterminer la distance d'un point à un plan dans l'espace uniquement grâce à la connaissance de l'équation du plan dans un repère orthonormé de l'espace. Mais avant cela, voyons ce qu'est ce vecteur n pour mon plan P. Le vecteur n semble perpendiculaire à mon plan P. Quand un vecteur est perpendiculaire à un plan dans l'espace, on dit aussi qu'il s'agit d'un vecteur normal au plan. N semble donc un vecteur normal à mon plan P. Pourquoi est-ce le cas? On a vu que l'équation de mon plan P pouvait aussi se lire sous la forme les points M du plan P sont les points tels que produit scalaire OMN égale 15. Sur la droite passant par O et dirigée par le vecteur N, il existe un point M0 et un seul, tel que produit scalaire OM0N égale 15. En effet, le produit scalaire OM0N fixe le rapport de collinéarité entre le vecteur OM0 et le vecteur N, vu qu'ils sont collinéaires. Or, les points de mon plan sont les points M, tels que le vecteur OM a même produit scalaire avec N que le vecteur OM0. C'est le cas si et seulement si on passe du vecteur OM0 au vecteur OM en ajoutant ou retirant des vecteurs orthogonaux à N. Donc, mon plan P est le plan normal au vecteur N et passant par le point M0. Faisons un petit résumé de ce que l'on vient de trouver. On est parti de l'équation 2x plus 3y moins 4z égale 15 d'un plan P dans mon repère orthonormé d'origine O de l'espace. Point 1. On a vu que cette équation peut s'écrire sous la forme du produit scalaire OMN égale 15, n étant le vecteur de composante 2, 3, moins 4. Point 2. Ceci nous a permis de nous rendre compte que le vecteur n était alors un vecteur normal à mon plan P. Conséquence, quand je considère l'équation d'un plan dans un repère orthonormé de l'espace et que j'y regroupe les termes en x, y, z pour faire apparaître la quantité ax plus by plus cz, j'ai alors sous les yeux les composantes d'un vecteur n normal à mon plan P. Le vecteur n de composante a, b, c est alors un vecteur normal à mon plan. Point 3. Quand je considère l'équation d'un plan P
dans un repère orthonormé de l'espace et que j'y regroupe les termes en x, y, z pour faire apparaître la quantité ax plus by plus cz, j'ai alors sous les yeux une équation dans la base orthonormée associée à mon repère orthonormé du plan vectoriel associé à mon plan affine. Le plan vectoriel associé à un plan affine est l'ensemble des vecteurs qui peuvent être posés sur votre plan affine. Le plan vectoriel associé à un plan affine donne la direction du plan affine. En effet, un vecteur V pourra être posé sur votre plan affine, c'est-à-dire appartiendra au plan vectoriel associé à ce plan affine, si et seulement si il est orthogonal au vecteur n, c'est-à-dire en notant x, y, z les composantes du vecteur V, si et seulement si ax plus by plus cz égale 0. Si ax plus by plus cz est la quantité en x, y, z dans l'équation d'un plan affine dans un repère orthonormé de l'espace, alors ax plus by plus cz égale 0 est l'équation du plan vectoriel associé à mon plan affine dans la base orthonormée associée au repère orthonormé. Conséquence, quand je considère les équations de deux plans dans un repère orthonormé de l'espace, les deux plans sont parallèles si et seulement si leur partie en ax plus by plus cz est la même ou la même à un coefficient multiplicatif près, vu qu'elles auront alors toutes deux des vecteurs normaux égaux ou collinaires. Voyons maintenant comment déterminer la distance d'un point à un plan dans l'espace uniquement grâce à la connaissance de l'équation du plan dans un repère orthonormé de l'espace. On va appliquer exactement la même technique que celle vue pour déterminer la distance d'un point à une droite dans le plan. On se place ici dans un repère orthonormé d'origine O de l'espace. On considère le plan P d'équation 2x plus 3y moins 4z égale 15 dans mon repère. On a vu que l'on peut lire cette équation sous la forme du produit scalaire OMN égale 15, avec n le vecteur de composante 2, 3, moins 4, qui est le vecteur normal au plan P. On considère un point M0 de coordonnées x0, y0, z0. On souhaite déterminer la distance de M0 au plan P, c'est-à-dire la distance HM0, où H désigne le projeté orthogonal de M0 sur le plan P. On va pouvoir le faire sans déterminer le projeté H, uniquement en se servant de l'équation du plan P et des coordonnées de M0. Que connaît-on sur H? H appartient au plan P. Aussi, vu la lecture de l'équation du plan P vue précédemment, on sait que le produit scalaire OHN vaut 15. Comment m'en servir pour calculer la distance M0H? On va s'en servir pour exprimer de deux façons différentes le produit scalaire M0HN. D'un côté, le produit scalaire M0HN vaut plus ou moins la distance M0H multipliée par la norme de n, vu que les vecteurs M0H et n sont collinaires. Mais en cassant le vecteur M0H en passant par le point O, je peux calculer le produit scalaire M0HN autrement, vu que je connais le produit scalaire OHN grâce à l'équation du plan P et le produit scalaire OM0N grâce aux coordonnées de M0 et à la colonne des composantes du vecteur n. En égalisant les deux expressions du produit scalaire M0HN, on en déduit la distance M0H qui est la distance de M0 au plan P.